Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si vous entendez l'écho, désolé. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les produits terminés de juin, juillet et août. Yeah! Si vous n'avez pas vu les produits terminés de janvier, février, mars, avril, mai, je vais laisser le lien dans les fiches pour vous. Donc voilà, on a notre panier de produits terminés ici. On va commencer avec cet après-shampoing de Tresemmé. C'est le Conditioner Moisture Rich de Tresemmé. Luxurious Moisture pour les cheveux secs et abîmés, for dry damaged hair. Ce conditioner là, je l'aime beaucoup, je l'ai beaucoup aimé. Je le rachète et je vais le racheter. C'est un après-shampoing super hydratant. Vraiment, c'est de bonne qualité. C'est écrit dessus Professional Quality, mais vraiment la qualité que ça donne, c'est vraiment comme si c'était un produit professionnel que j'avais utilisé quoi. Ça assouplit bien les cheveux, ça démêle super bien les cheveux, ça adoucit bien les cheveux, ça les prépare pour recevoir les produits coiffants super bien, ça ramollit les cheveux. En tout cas, c'est un produit que j'ai trop aimé et ça m'a fait trop plaisir d'avoir découvert ça. En plus, c'est un produit de grande surface, c'est un produit de supermarché. Chaque jour je passais devant, je savais pas que c'était un bon après-shampoing comme ça. Je trouve que c'est le meilleur après-shampoing hydratant que Tresemmé a. Même le Tresemmé Naturals qui est devenu après, je pense, Tresemmé Botanicals n'est pas aussi efficace que celui-là. Je trouve celui-là très hydratant. 900 ml. C'est près d'1 litre quoi. Donc ça dure toute la vie. Ça fait longtemps que j'ai cette boîte. J'ai été vraiment satisfaite avec cet après-shampoing et oui, je le rachèterai. Ça me convient très bien pour mes coaches, pour démêler mes cheveux, pour hydrater mes cheveux. Ça fait ce que je veux que l'après-shampoing fasse dans ma routine très bien. Donc ça, c'est un keeper. Le prochain produit terminé, c'est celui-là de Palmer's Coconut Oil Formula. C'est le Leave-In Conditioner pour cheveux secs et abîmés de Palmer's. Ce Leave-In Conditioner là, est-ce que je vais le racheter? Non, je l'ai pas kiffé. Ça fait pas ce que je veux qu'un Leave-In Conditioner fasse pour mes cheveux. Si vous voulez savoir ce que je veux qu'un Leave-In Conditioner fasse pour mes cheveux et ce que vous pouvez espérer que votre leave-in conditioner fasse pour vos cheveux, regardez ma vidéo sur les leave-in, ça va beaucoup vous éclairer sur ce que c'est qu'un leave-in, si ce qu'un leave-in doit faire, si qu'est-ce que c'est qu'un bon leave-in, qu'est-ce que c'est pas qu'un bon leave-in. Bref, vous allez tout savoir sur les leave-in conditioner si vous ne savez pas déjà. Et ce leave-in conditioner là ne fait pas ce que je veux qu'il fasse, donc je ne vais pas le racheter. Je le trouve un peu trop léger pour ma texture. Ça, on va passer dessus. Le prochain produit sur notre liste de produits terminés, c'est ce masque de John Frieda, le Freeze Ease Miraculous Recovery pour les cheveux secs et abîmés. Ce masque là, est-ce que je l'ai? Ce masque là, je l'ai bien aimé, c'est un masque de bonne qualité. Je trouve que les résultats font un peu salon aussi. C'est assez léger comme masque, mais quand je le rince, je vois son effet sur mes cheveux quoi. Ça laisse mes cheveux adoucis, hydratés, assouplis, prêts à être coiffés même si je veux directement, même si je ne fais pas le coache. Et je le rachèterai bien, mais la raison pour laquelle je ne vais pas le racheter, c'est parce que je pense qu'un jour je sais pas je faisais quoi, mais je n'avais pas mes produits avec moi et je devais laver mes cheveux. Donc je suis allée rapidement à la pharmacie acheter ça. Et il s'est avéré que c'est un masque qui est de bonne qualité, que j'ai bien aimé, mais j'ai mes masques. Il y a mieux dont je vais vous parler tout à l'heure. Mais en tout cas, moi j'ai trouvé que c'est un masque hydratant qui n'est pas mal. Je trouve que c'est un peu cher pour le format, c'est 150 ml. Et puis, ça a à peu près le même prix que le masque que je vais vous montrer tout à l'heure, que je dis que je préfère ça. Donc c'est un peu tout ça qui fait que je ne vais pas racheter. Le prochain produit sur notre liste de produits terminés, c'est ce masque aussi de Redken Extreme Strength Builder Plus. C'est un masque fortifiant pour cheveux très fragilisés. Ce masque là aussi, je trouve que c'est un masque qui a de super bonne qualité. C'est un masque fortifiant mais ça laisse pas les cheveux durs. Ça laisse les cheveux fortifiés mais assouplis. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est 250 ml et si je veux convertir le prix en francs CFA, je pense qu'on est dans les plus de 20 000 francs. Donc quand même, c'est un masque
qui est assez cher, en tout cas pour usage fréquent. J'ai fini ça comme ça. Mais en tout cas, c'est un masque de très bonne qualité. Ça donne des résultats qualité salon. Quand je finis de rincer mes cheveux sont prêts à recevoir les produits scellant. Mes cheveux sont adoucis, assouplis. J'aime trop la façon dont ce masque-là laisse ma texture. Ça donne vraiment une bonne qualité aux cheveux quand tu rinces quoi. Alors ce masque-là, je pense que je l'ai utilisé maximum 3-4 fois avant que ça ne se termine du bocal. Et ce n'était pas 3 fois successifs. Donc je connais pas trop l'effet du masque sur un long terme. J'ai juste eu le temps de voir des résultats instantanés comme ce que je dis, mais je n'ai pas vu comment ça fonctionne, comment ça rend les cheveux sur le long terme. Mais en tout cas pour les résultats instantanés, j'ai beaucoup aimé. Et est-ce que je le rachèterai? Oui, je le rachèterai bien. C'est un masque que j'ai beaucoup aimé au point de racheter, mais la raison pour laquelle je ne vais pas racheter fréquemment, c'est que c'est trop cher pour mon budget. Près de 30 000 francs pour 250 ml de masque. Mais en tout cas, c'est un masque de très bonne qualité. Je pense que ça peut être utilisé comme masque hydratant de chaque semaine ou bien chaque 2 semaines. Ce n'est pas trop durcissant comme les masques protéinés. Jusque là, les produits Redken que j'ai testés n'ont pas été mal du tout. La qualité est très bien. Je pense que ça c'est le deuxième produit de Redken que j'ai eu à tester de toute ma vie. Le prochain produit sur notre liste de produits terminés, c'est ce masque Garnier Ultra Doux Avocat Karité. Pour celles qui sont dans les pays francophones, ici en Afrique du Sud, ça s'appelle Ultimate Blend. J'ai déjà fait la revue dans les éditions précédentes de produits terminés. Et donc si vous voulez voir mon avis un peu plus détaillé dessus, je vous invite à voir les éditions précédentes. Mais en tout cas, si j'ai déjà revu et que ça y est là encore, ça veut dire que j'ai beaucoup aimé. Donc ça, c'est un masque qui revient toujours dans mes choses. Ce masque là, c'est super, pas cher, c'est accessible en grande surface et c'est un masque hydratant sympa. Le produit suivant sur notre liste de produits terminés, c'est ce gel, cette gelée activatrice de boucle de Dark and Lovely au natural. Ça aussi, j'en ai déjà parlé dans les éditions précédentes de produits terminés. C'est un gel hydratant que j'aime beaucoup. Le prochain produit sur notre liste de produits terminés, c'est ce gel à l'olive de Eco Styler le vert. Ça aussi, j'en ai déjà parlé dans mes éditions précédentes de produits terminés et voilà, ça revient encore. J'aime beaucoup sa performance sur mes cheveux et voilà, je le rachète. Le produit suivant sur la liste de produits terminés, c'est cette crème lavande de As I Am. J'en ai déjà parlé aussi dans les éditions précédentes de produits terminés, c'est revenu encore. Ça veut dire que j'ai beaucoup aimé, j'ai racheté et je rachèterai. C'est une crème lavande que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la qualité, j'aime beaucoup la performance sur mes cheveux. Ça a été une très belle découverte pour moi et oui, tant que j'aurai accès à ça, je vais continuer à l'acheter. J'aime beaucoup cette crème lavande. Très doux. Le produit suivant sur notre liste de produits terminés, c'est cette crème lavande de Dark and Lovely au natural. Baume lavant sans sulfate 3 en 1, nettoyant, démêlant, masque, recette pour démêler les cheveux naturels, bouclés, frisés et crépus. Ça, c'est la première crème lavande que j'ai découvert de ma vie. Avant ça, je ne connaissais pas les crèmes lavandes. Je lavais mes cheveux soit avec un shampoing, soit avec un shampoing sans sulfate. Et Dark and Lovely au natural m'a introduit aux crèmes lavandes et j'ai beaucoup aimé le concept, on va dire. Et j'ai adopté ça. Comme vous pouvez le voir, la crème lavande fait partie intégrante de ma routine maintenant. Et cette crème lavande là, je l'ai déjà rachetée. Ça sent super bon. Cette gamme au naturel, au bambou et à la mangue là, ça sent super bon. Et la crème lavande adoucit les cheveux, ça démêle, ça fait ce que ça dit là. Ça lave tes cheveux, mais ça laisse tes cheveux propres mais doux, comme si tu avais fait un masque hydratant. C'est vraiment un produit magnifique et ça coûte pas cher. C'est disponible ici en Afrique du Sud, partout dans les supermarchés, dans les pharmacies, c'est super accessible. Donc c'est un produit que je rachète tout le temps et je le rachèterai. C'est un produit qui est de bonne qualité pour les cheveux crépus, c'est accessible et puis c'est pas trop cher, donc ça m'arrange quoi. Le prochain produit sur notre liste de produits terminés, c'est ce masque de L'Oréal Paris Elvive Total Repair 5 Restoring Mask au calendula plus céramide pour les cheveux abîmés. Ce masque là, de ce que j'ai vu de mes recherches sur internet, c'est un dupe de celui-là. C'est un masque qui est similaire à celui-là, mais version drugstore, version plus moins cher quoi. C'est un masque qui je trouve est de super bonne qualité pour les cheveux crépus. J'ai vu ça dans mes recherches sur internet et puis sur certaines chaînes YouTube de femmes qui sont cosmétologistes,
qui ont étudié les cheveux crépus et on fait la décomposition des ingrédients, genre ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça. Et dans ces vidéos là, j'ai vu que c'est un dupe de l'autre masque de Redken, mais en version plus moins chère quoi. Donc je suis allée et puis j'ai acheté ça pour tester et franchement c'est un masque qui est de super bonne qualité. Ça traite bien les cheveux. Quand je finis de faire mon masque avec ça, je sais que j'ai fait mon masque avec ça, ça laisse les cheveux adoucis, assouplis, prêts à être coiffés. Ça lisse bien la surface de la fibre capillaire. En tout cas, ça donne une très bonne qualité aux cheveux crépus. J'aime beaucoup comment ça fonctionne sur mes cheveux. C'est un masque que franchement j'aime beaucoup. Je le rachète et je vais continuer à le racheter. C'est vendu en supermarché, en grande surface, en pharmacie. Si vous avez un supermarché à côté de vous qui vend ça, essayez ça sur vos cheveux crépus. Vos cheveux crépus pourraient peut-être aimer. Moi je trouve que c'est un très bon produit, c'est un très bon masque. C'est une boîte de 300 ml et ça me fait beaucoup de masques. Un peu seulement ça suffit pour vraiment saturer les cheveux avec l'apport d'eau bien sûr. Avant je me plaignais que les développeurs de produits là, ils font trop de petites boîtes. Ils prennent pas compte des cheveux crépus qui sont beaucoup comme ça. Mais en fait, avec la bonne hydratation, avec la bonne façon de mouiller les cheveux, avec la bonne façon d'appliquer le masque, avec l'aide de l'eau, on n'a pas besoin de beaucoup du tout. Et quand le masque est de bonne qualité, ça fonctionne vraiment bien sur les cheveux sans qu'on ait à appliquer trop de produits. Et je vais continuer à le racheter tant que j'aurai accès à ça. Je trouve que c'est un très bon masque hydratant pour les cheveux crépus. Et sa façon de fortifier les cheveux n'est pas brutale. Ça remplit juste les pores du cheveu, on va dire. Ça scelle bien la surface du cheveu quoi. Et je pense que de cette façon là, ça protège les cheveux, ça les gaine, ça les fortifie sans rendre le cheveu dur, sans rendre les cheveux secs. En tout cas c'est vraiment bien fait. Alors on arrive à notre dernier produit terminé et c'est le Leave-In Conditioner de Miley Pomegranate and Honey. Quand c'était arrivé en Afrique du Sud ici la première fois, c'était en sachet. Ils n'avaient pas encore envoyé ce format là et j'avais utilisé le sachet et puis j'avais beaucoup aimé. Je me suis dit attends, c'est quel leave-in conditioner ça là, tu vois. Et je suis allée à la pharmacie pour acheter un autre sachet encore et il n'y avait plus. C'était en rupture de stock et puis la crise sanitaire a commencé et puis on n'a plus reçu les produits de Miley en Afrique du Sud ici jusqu'à... Et puis après quand c'est revenu, ils ont envoyé les pots. Si vous voulez savoir c'est quoi qu'un leave-in conditioner, ça c'est un leave-in conditioner. C'est de super bonne qualité. C'est comme de l'après-shampoing, mais c'est sans rinçage. Ça démêle bien les cheveux, ça adoucit les cheveux, ça assouplit les cheveux. Ça sent juste trop bon. Ce leave-in conditioner sent juste trop bon. Ce leave-in conditioner sent juste trop bon. Ça sent tellement bon que j'ai envie de rentrer dans la bouteille. Ils ont juste trop réussi le parfum, la texture du produit, le package est joli, c'est rose. Et puis la pompe est bien pratique. Fantastique produit. C'est léger et ça fait que quand tu appliques le gel par-dessus, ça n'a pas trop de risque de causer des résidus. En tout cas, vraiment agréable comme produit. Merci beaucoup à ceux qui ont fait ça et je vais continuer à le racheter. Ça coûte un peu cher ici en Afrique du Sud, les produits de Miley. Je pense que c'est l'une des marques les plus chères à la pharmacie. Mais franchement ça vaut le coup. Moi je suis prête à payer ce prix là pour ce leave-in conditioner là. Donc dites-moi en commentaire si vous avez déjà essayé. Est-ce que vous avez eu la même expérience que moi? C'est un bon leave-in conditioner non? Voilà, ce sont tous les produits terminés qu'on a pour ces 3 derniers mois. J'utilise pas les produits genre je prends un produit, je finis avant d'utiliser un autre produit. J'utilise ça aujourd'hui, demain quand je suis dans le mood d'utiliser ça, j'utilise ça. Demain quand je suis dans le mood d'utiliser ça, j'utilise ça. Donc ça fait qu'un produit peut faire beaucoup de temps à finir. J'ai beaucoup de produits ouverts à moitié utilisés et apparemment ces 3 derniers mois là, les produits que j'ai beaucoup terminés ce sont les masques. Il y a eu plus de masques. Voilà, j'espère que ce petit récapitulatif de revue de produits va vous permettre de découvrir des produits, que ça va vous encourager à tester des produits sur vos cheveux pour voir ce que vos cheveux aiment, ce que vos cheveux n'aiment pas. Je suis contente d'avoir fait la vidéo. Je vais au fait pouvoir les jeter. Ça commençait à me surcharger. Voilà, je tenais à partager ça avec vous. J'espère que la vidéo vous a plu et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bisous!